Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 raisons importantes qui vont faire qu'on va avoir des photos qui ne seront pas nettes, qu'on va avoir des photos floues. Trop souvent, j'ai des mails, j'ai des envois d'images, des gens qui suivent la chaîne, qui suivent le site, qui m'envoient des photos en me disant Stéphane, j'ai des problèmes, comment ça se passe, comment ça se fait, explique-moi, qu'est-ce qui va pas, j'y arrive pas. Les photos souvent sont floues. Alors il y a différentes raisons qui font que vos photos sont floues. Bon, les miennes aussi, parfois ça arrive, et évidemment également. Je suis pas, même si ça va faire plus de 30 ans que je fais de la photo, que j'en vis, je ne suis pas non plus exempt d'erreurs, de problèmes, comme tout le monde. La première raison de photos floues, c'est la vitesse. Je dirais 9 fois sur 10, quand je regarde les images que vous m'envoyez, quand j'ai l'exif, quand j'ai les réglages, vitesse trop lente, systématiquement. Faites super gaffe. Vous êtes à main levée, évitez de descendre en dessous du 60e. Même si vous avez de la stabilisation, ou alors testez. Sachez qu'à un moment donné, il y a la stabilité que l'on a, mais testez jusqu'à combien vous pouvez descendre. Et puis mettez-vous, parce qu'on n'est pas tous égaux, on ne bouge pas tous de la même manière, mais fixez-vous des limites. Testez jusqu'à combien vous pouvez aller, et puis soyez conscient de cette vitesse-là, systématiquement. Gardez un œil sur vos réglages. Dites-vous à chaque fois, quand vous faites une série de photos, génial, c'est cool, j'adore ce que je fais, les photos que je fais sont super, merde, putain, j'ai quelle vitesse? Parce que souvent, on peut faire des séries de photos géniales, seulement il n'y en aura pas une de bonne, parce que la vitesse était trop lente, et qu'on n'a pas eu l'esprit d'y penser à ce moment-là. Et puis ben là, on a la grosse déception, la grosse frustration, parce qu'on a des superbes images mais qui sont foirées parce qu'elles sont toutes floues, parce que le sujet bougeait et qu'on a des vitesses qui sont trop lentes. On n'a pas fait attention aux réglages super importants quand il fallait. Parce que souvent, pourquoi on a des vitesses qui sont souvent trop lentes? Parce que beaucoup, moi le premier, je vous le dis, il faut travailler avec la sensibilité ISO la plus basse. Alors beaucoup d'entre vous prennent ça pour une règle indétrônable. Donc je suis à 100 ISO, je ne veux pas monter ma sensibilité ISO parce que ça fait du bruit. Entre nous, vous pouvez monter jusqu'à 400, 800 ISO, il n'y a pas de problème. Les gens ne veulent pas monter la sensibilité ISO, donc souvent on est à 100 ISO, ou une sensibilité très basse, et puis souvent on manque de lumière. Pourquoi? Parce que c'est le soir, parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'on est en intérieur. Je dirais les 3/4 du temps, les 2/3 du temps, on est dans des conditions de lumière difficiles, conditions de lumière faibles. Donc quand on est à 100 ISO, ou quand on a une sensibilité ISO basse, mathématiquement, l'appareil photo, lui, il va trouver des moyens pour faire entrer la lumière. Donc ces moyens, ça va être d'ouvrir le diaphragme. Si on est en mode priorité diaphragme et qu'on a imposé un diaphragme un petit peu fermé pour des histoires de profondeur de champ, ça va pas le faire. Donc lui, qu'est-ce qui lui reste? La sensibilité ISO est bloquée. Il va ralentir la vitesse pour faire entrer la lumière. Tout simplement. Donc pensez bien à ça. Faites super gaffe à votre vitesse. Si vous êtes en mode priorité diaphragme et que votre vitesse est beaucoup trop lente, que vous dites oh merde, montez la sensibilité ISO. Systématiquement, montez la sensibilité ISO, ça fera accélérer la vitesse. Après, si c'est un problème que je dis putain mais c'est chiant parce qu'il faut que je revienne dans les réglages, je vais louper ma photo, ça va pas le faire. Mettez-vous en ISO auto, tout simplement. Ok? Ensuite, le flou de mouvement, le flou de bouger, on sera plus soumis à ce genre de choses avec des focales longues qu'avec des focales larges. Quand on a un grand angle par exemple, on sera moins soumis au flou de bouger qu'avec un téléobjectif. Parce que le téléobjectif, on va voir très loin, et souvent, comme quand on regarde des jumelles, ça tremblote. Donc c'est compliqué. Donc vous comprendrez pourquoi on peut plus facilement voir des photos floues de bouger sur du téléobjectif que sur du grand angle. Donc systématiquement, dès que vous utilisez du téléobjectif, gardez bien à l'esprit, attention à ma vitesse. Attention à ma vitesse. Ça, c'est systématique. Mettez-vous un post-it sur l'appareil photo, un petit sticker. Attention à la vitesse. Faites un truc, mettez-vous un petit machin avec attention à la vitesse. Comme ça, à chaque fois qu'on prend l'appareil, hop, on voit le truc. C'est le petit pense-bête. C'est tout con, mais c'est super efficace. Moi, je peux vous le dire. Autre chose qui fait qu'on peut avoir des photos pas nettes, et puis ça peut paraître un peu particulier, mais c'est une réalité, c'est un mauvais objectif, mauvaise optique. Moi je peux vous dire que j'ai une optique grand angle pour du paysage, et sur les bords de l'image c'est une catastrophe.
J'ai une autre optique sur de la macro, c'est une catastrophe. En fonction de certains objectifs, mes photos ne seront pas nettes. Et pourtant c'est des optiques qui sont dites professionnelles, mais dans certaines conditions, on a des résultats qui sont hyper médiocres. Ça ne pique pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la sensation, on n'a pas une sensation de netteté parce qu'on n'est pas net. Quand vous voyez une photo de paysage, que vous êtes net au centre, mais que tout autour, c'est flou parce que la qualité de l'objectif n'est pas bonne, là, vous voyez, on pense à ça. Donc parfois, acheter des optiques professionnelles, dites professionnelles, c'est pas forcément la panacée. Donc c'est là où il faut faire attention. Regardez bien les critiques que peuvent avoir vos objectifs, les optiques que vous voulez acheter sur des XO-Mark par exemple. Vous voyez la note globale. Vous pouvez voir dans certaines conditions comment il se comporte, et surtout vous pouvez voir aussi comment il se comporte avec votre appareil photo, parce qu'il note aussi en fonction des couples boîtier optique. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc l'objectif peut induire des photos pas nettes. Ça, c'est quelque chose, un objectif de médiocre qualité peut provoquer des problématiques de netteté. Point numéro 3, les mouvements du photographe. Quand on fait de la photo, on n'est pas toujours posé à faire notre photo, à pas bouger. Il faut bien penser à ça. Souvent, quand on va se promener, quand on est en vacances ou même quand on est au travail, on peut être amené à faire des photos à la volée, je bouge, je shoot. On ne réfléchit pas à tous ces mouvements qu'on peut faire avec l'objectif, et on va faire la photo avant d'avoir arrêté de bouger. Donc quand on fait ces choses-là avant d'avoir arrêté de bouger, si on n'a pas du matériel stabilisé, je dirais même de qualité, parce qu'après la stabilisation, ça ne fait pas tout. La stabilisation, elle va être efficace jusqu'à un certain point. Mais quand on se retourne et qu'on commence à faire nos photos avant d'avoir fini de bouger, la stabilisation, elle ne changera rien au problème. La stabilisation est là pour corriger les micro-mouvements, tout simplement. La stabilisation, elle ne va rien pouvoir faire si je bouge comme ça. Faut pas délirer. Donc faites super attention à vous, à vos mouvements. Essayez d'être au maximum stabilisé quand vous faites vos photos. Ça, c'est vraiment moi où je suis perfectible personnellement, c'est ça. Parce que souvent, quand on est en photographe de rue par exemple, c'est pas mon cas, mais j'imagine un photographe de rue, il a l'affût de plein de choses et il doit dégainer tout de suite dès qu'il voit un truc, il dégaine, il shoot. On peut être soumis parfois, on peut faire une photo qui est superbe, un photojournaliste par exemple qui est souvent en mouvement. Moi en reportage par exemple dans l'entreprise, je suis souvent en mouvement, il faut systématiquement que je fasse bien attention à ça, que je me stabilise. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'appareil photo, être toujours prêt à shooter pour hop, je fais ma photo. Hop, j'évite, je me stabilise. Tout ça, c'est des habitudes à prendre, et c'est aussi une conscience qu'il faut avoir. Ayez conscience de cet état de fait, et il faut aussi travailler son comportement pour améliorer les choses. Toujours. Au début, ça peut être chiant parce que vous dites putain, il faut que je pense à la vitesse, il faut que je pense à ma position, il faut que je pense à ceci. Il faut s'imposer ça au départ, puis après ça devient naturel. Moi, j'ai passé mon CAP photo dans les années 80. J'en ai bouffé du cadrage, de la composition, la règle des tiers, les trucs et les machins. On en a bouffé du kilomètre de pellicule. À l'époque, c'était pas du numérique, c'était de l'argentique. On en a bouffé des kilomètres de pellicule pour faire du travail sur le cadrage, sur la composition et compagnie. À la fin, ça en devenait même chiant. Mais maintenant, quand je fais mes photos, quand je cadre, c'est naturel. Le respect de la construction, elle est naturelle. C'est rare quand je me pose la question de la règle des tiers. Parce que je vais systématiquement adapter mon cadrage naturellement en fonction du sujet, en fonction de son allure. Ça arrive encore que je fasse des cadrages centrés parce que je veux être sûr que la mise au point soit bien faite quand j'ai une mise au point au centre et que j'ai pas le temps de bouger mon collimateur. Mais autrement, dans 9 fois sur 10, je cadre naturellement parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai répété une multitude de fois. Maintenant, je me pose jamais la question de la construction d'une image et d'un cadrage. Je le fais, ou après c'est rare, ça va arriver parfois sur la post-production devant l'ordinateur, mais c'est rare que je recadre. Une chose aussi dont j'avais parlé, c'est quand on fait de la pose longue avec un trépied sur des terrains qui sont mous. Faites attention. Donc vous pouvez, alors certains m'ont donné l'idée en réponse à cette vidéo, et je les remercie, c'était d'utiliser des vieux CD ou des vieux DVD.
on met ça sous les trépieds, comme ça on élargit la base du trépied, et comme ça le trépied ne s'enfonce pas. Parce que le poids d'un appareil photo, il y en a pour 2 kg, sur mon 5D Mark III, il y en a pour 3 kg avec le booster, sur le trépied, ce qui fait que quand on doit poser, faire de la pause longue pour avoir la course des nuages par exemple, ben pendant 2 minutes de pause, ben l'appareil photo il risque de s'enfoncer dans le sable par exemple, dans ce genre de lieu. Donc vous pouvez penser à emmener des CD, des vieux CD, vous glissez ça sous les pieds de votre trépied, et comme ça vous serez tranquille, vous avez une embase relativement sûre, et ça bougera très peu. Ensuite, pour finir, quatrième point, la météo. La météo peut induire un manque de netteté à nos photos. La chose de base et la plus souvent, c'est quand on fait des photos partant de brouillard par exemple. La photo partant de brouillard, ben, on va avoir du mal à voir les contours des choses. On va avoir une atmosphère assez irréelle, brumeuse à juste titre, mais il n'y aura pas le sentiment de netteté. Mais c'est normal. Donc quand il pleut par exemple, quand on a du brouillard, quand il y a de la pollution, quand on fait une photo de paysage en ville, ou dans la campagne, quand il y a de la brume, ou en ville avec le smog, la pollution, la netteté n'est pas là. Pourquoi? Parce que l'atmosphère va brouiller un peu la netteté des contours du paysage, et on va avoir du mal à capter la netteté des choses. Donc là-dessus, j'irais, pour nous, on ne peut que le subir, on n'en est pas maître. Donc ça peut arriver quand vous faites de la photo de paysage en urbain ou à la campagne. Attention à ça. La brume, la pollution, la météo, c'est des éléments qui vont influencer d'une manière plus ou moins heureuse la qualité de vos photos. Donc tenez-en compte, vous ne prenez pas le chou. Si vous faites une photo partant de brume, le matin, où il y a de la brume, sur une photo de ville où il y a de la pollution, vous alarmez pas parce que votre photo manque de piqué, c'est normal. Après, je dirais, bon, on a des moyens en post-production, si votre photo est nette, correctement nette, je dirais, de base, on a des moyens pour augmenter un petit peu pour accentuer l'image. Je dirais, il suffit de savoir un peu en post-production comment ça se passe. Voilà, tout simplement. Après, vous recherchez sur YouTube, vous trouverez sans problème toutes les infos à ce niveau-là. Voilà les amis, moi je vous like super fort. Un petit like, moi, ça me fera plaisir comme d'hab. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao.